Bonjour à tous. Si parfois dans notre vie nous avons envie d'être seuls, il est d'autres moments où nous avons au contraire envie qu'une personne soit présente. Une personne intime, une personne proche, une personne qui comprenne sans qu'on parle, ou une personne qui écoute quand on parle. Pas forcément une personne qui va donner des conseils, pas forcément une personne qui donnera des solutions, mais simplement une épaule sur laquelle on peut s'appuyer, une poitrine sur laquelle on peut se mettre et pleurer tranquillement, sans être jugé. On a besoin simplement d'un ami ou d'une amie. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus a eu de tels moments dans sa vie? Lui qui est le Messie d'Israël et du monde, lui qui est la présence même de Dieu dans notre humanité, lui qui a passé toute sa vie à guérir, à chasser les démons, à enseigner, lui qui semble si fort, si sûr de lui, en pleine connaissance de sa mission. Pourtant oui, Jésus était aussi un homme qui avait besoin de manger, de dormir, de se reposer, donc aussi des difficultés qu'il rencontrait, se reposer de l'esprit, et qui parfois passait par des moments de tristesse intense. Un de ces moments, nous le trouvons à Gethsémanée. Alors Gethsémanée, ce fameux jardin du pressoir à huile, c'est l'épisode qui se situe juste après le repas de Pâques. Jésus sait qu'il va mourir, il a besoin de se retrouver avec son Père, et là, il quitte Jérusalem, descend dans la vallée du Cédron, remonte de l'autre côté vers le mont des Oliviers et s'arrête dans ce jardin de Gethsémanée. Il laisse là la plupart des disciples, prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, les trois intimes, il s'éloigne un peu, et là, il leur parle. Lisons, si vous le voulez bien, dans Matthieu chapitre 26, et nous lirons les versets 37 et 38. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse, et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Alors la première surprise, c'est de voir que Jésus est saisi de tristesse et d'angoisse. Et on se dit, mais où est sa certitude par rapport à sa mission? Mes amis, ce n'est pas parce qu'on sait qu'on doit faire quelque chose que c'est facile pour nous de l'envisager. Alors oui, Jésus sait par quoi il doit passer, il l'a déjà dit à ses disciples, et pour autant il est saisi de tristesse et d'angoisse. Et il dit alors à ses disciples, ses plus proches, ses intimes, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Voilà, c'est dans le mental que ça se passe en ce moment. Et je suis triste, et j'ai besoin de vous. Restez ici et veillez avec moi. Alors pour moi, c'est le passage où l'on voit le plus cette humanité de Jésus. Sa divinité, on la voit au travers des guérisons, au travers des paroles, au travers des luttes qu'il mène tout au long de son ministère. Mais son humanité, on la voit particulièrement dans ce moment où il dit à ses disciples « J'ai besoin de vous ». Attitude étrange de la part d'un maître, n'est-ce pas? Mais attitude combien belle et apaisante pour nous. Oui, ce que Jésus a vécu, nous pouvons le vivre, et il n'y a pas de honte d'avoir besoin des autres pour être dans la paix.